4. L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin une femme qui aime parler voiture. D'ailleurs, c'est elle la patronne de Citroën. Elle s'appelle Linda Jackson. Bonjour Linda Jackson. Bonjour. Alors, vous êtes anglaise, vous êtes la première femme à diriger une marque automobile française, Citroën, anglaise et femme. Vous aviez pourtant de sérieux handicaps pour arriver à ce poste. C'est pas un handicap d'être anglaise, franchement, mais... Pour une entreprise française, quand même. Non, je pense que c'est un bon mélange. Vous avez la créativité des Français et le pragmatisme des Anglais. Donc, entre les deux, le mélange, c'est super. C'est idéal, franchement. Et vous êtes une femme, ce qui est assez rare quand même à la tête d'un grand groupe automobile comme Citroën. Vous avez conscience que c'est quand même un parcours assez exceptionnel ? C'est un peu exceptionnel parce qu'effectivement, à mon avis, il n'y a que 3 femmes qui dirigent des sociétés automobiles. Donc c'est un peu rare et c'est dommage, franchement, parce que quand je regarde les femmes sont impliquées dans le monde automobile. 35% de nos ventes sont aux femmes. Et aussi, dans le choix d'une voiture, c'est la femme qui est impliquée dans le choix de couleur, le choix de... etc. Donc c'est dommage parce que, à mon avis, les femmes ont un vrai part à jouer. Et vous, à votre poste, est-ce que vous avez une touche féminine dans la conception, par exemple le design également des automobiles, des voitures? Oui, quand j'entre dans la voiture, la première chose, je cherche les rangements, je cherche est-ce qu'il y a quelque chose pour mettre mon sac à main, est-ce qu'il y a des choses pour les enfants. Évidemment, j'ajoute un peu des choses féminines. Il faut avoir un automobile qui plaît des hommes et des femmes. Alors, vous êtes originaire de Coventry, c'est le berceau de l'industrie automobile en Angleterre. Oui. C'était difficile d'échapper à l'industrie automobile, à la voiture en grandissant là-bas. Je crois que c'est votre oncle qui, à 17 ans, vous a transmis la passion de la mécanique et des voitures. Oui, donc effectivement, j'ai pris une poste pendant mes vacances, juste avant d'aller à l'université. Effectivement, j'ai changé d'avis et j'ai resté dans le monde automobile. Pourquoi? Parce que je trouve que l'automobile, c'est quelque chose de très sexy. On achète une voiture avec émotion. Donc j'aime bien ça. Oui, c'est peut-être un peu difficile d'échapper ça, mais franchement, ma première choix de carrière, c'est comme professeur. Donc, mais j'ai pas fait ça. Maintenant, je suis dans le monde automobile. Et vous y êtes resté pendant 35 ans dans ce monde automobile. Qu'est-ce que vous y trouvez? J'ai lu que vous aviez même travaillé sur des lignes d'assemblage de la Range Rover pour visser des sièges. Ça s'est passé pendant 6 semaines, vous avez fait ça. Oui, c'est la formation. Parce qu'effectivement, dans cette époque, et je pense que ça existe toujours, c'est très important pour comprendre tous les détails. Et c'est très intéressant, mais c'est très dur aussi. Moi, je préfère d'être dans le marketing et tout ça, mais c'est important parce que vous comprenez exactement tout ce qui passe dans l'usine, etc. Donc, Et vous avez gravi tous les échelons pour arriver au sommet. Est-ce que vous êtes ce qu'on appelle une killeuse? Oui, je pense oui. Mais je pense que c'est très important d'évoluer une carrière comme ça. Parce qu'effectivement, il faut essayer toutes les étapes. Donc, quand je pose une question à mon équipe, je comprends exactement les détails, je comprends exactement ce qui passe. Donc ça, c'est très important, je pense, pour un manager, de comprendre exactement le travail que nous sommes en train de donner à nos équipes. Alors, un mot sur Citroën quand même. Si on prend l'ensemble des marques du groupe, DS, c'est chic. Peugeot, c'est plutôt sport. Citroën, c'est quoi? On dit en France, c'est l'entrée de gamme. Non, c'est pas l'entrée de gamme. Citroën, c'est une marque généraliste, au cœur de généraliste. Et on a différencié avec cet esprit de bien-être. C'est-à-dire d'avoir les produits qui sont les vrais Citroën, qui sont différents. Quand vous voyez une voiture dans la rue, la première chose, c'est « Ah oui, c'est un Citroën ». Avec le confort, c'est très important pour nous. C'est pas que la suspension, mais aussi c'est le rangement, c'est l'espace, c'est la lumière. Et la troisième chose qui est très importante pour nous, c'est la technologie utile. C'est-à-dire la technologie moteur, essence, diesel, électrique, etc. Et aussi la technologie avec, par exemple, dans un CK Cactus, ou maintenant c'est un CK Picasso C4, et c'est l'écran tactile. Pourquoi on a fait ça? Pour simplifier la vie de nos clients. Vous savez que quand on pense effectivement Citroën, on pense innovation, mais l'innovation aujourd'hui en matière d'automobile, c'est Google. C'est Google et la voiture sans conducteur. C'est la connectivity, mais aussi, chez Citroën, on essaie de faire quelque chose que le client est dans sa maison, il entre dans nos voitures
il y a la même sensation. Donc effectivement, on essaie de créer dans l'avenir exactement ça. C'est clair, la connectivité, c'est le futur, c'est l'avenir. Mais aussi, il faut avoir les voitures qui sont belles, qui ont les technologies utiles et le confort. Alors, Linda Jackson, je sais que votre première voiture, quand vous aviez 17 ans, c'était une Mini Rover. Si je vous donnais aujourd'hui les clés de votre voiture de rêve, j'imagine que vous roulez en Citroën, mais quand même, la voiture qui vous fait le plus rêver, vous qui aimez les voitures. Alors, donc c'est un CK Cactus, évidemment, c'est un Citroën. Mais aussi, j'aime bien le Land Rover et Jaguar aussi, l'ancien, franchement. Mais je roule dans un CK Cactus rouge, j'aime bien, je suis à l'aise, donc c'est ma voiture préférée. Merci beaucoup, Linda Jackson. Ouais, Merci. Linda Jackson qui était en duplex du salon de Francfort. Et 205 GTI rouge, c'est bien aussi, non? Ah oui, c'est bien, c'est culte.